Salut, ça fait un bon moment que j'hésitais, j'ai pas de petite caméra avec une vidéo stabilisée. J'avais ce genre de petite caméra, mais aucune ne permettait une stabilisation d'image. J'ai que mon gros appareil photo numérique Lumix, mais il est assez encombrant. Et du coup, ça y est, cette fois, j'ai fait le pas, je me suis décidé, je viens d'acheter la GoPro Hero 7 Black. Je l'ai trouvée chez la Fnac, avec 50 € de moins, en ce moment elle est en réduction. Et je l'ai eu à seulement 379 € au lieu de 429. Et si vous voulez, on la découvre ensemble. Déjà, si on regarde le boîtier, c'est la GoPro Hero 7 Black, puisque la 7 existe en white, en silver ou en black, donc ça c'est le plus haut de gamme. Des photos en 12 mégapixels, des vidéos en 4K. L'avantage c'est qu'elle est étanche, elle est donnée étanche jusqu'à 10 mètres sans le boîtier, parce que les précédentes il fallait un boîtier étanche pour la mettre dedans pour pas qu'elle prenne l'eau, mais celle-ci serait étanche, donc moi je vais sûrement pas descendre à 10 mètres sous la flotte, mais au moins ça permet qu'en cas de pluie, on est sûr qu'on risque pas de l'abîmer puisqu'elle est censée être étanche. Elle est à commande vocale, elle a un écran tactile, je crois qu'elle a un ralenti x8, elle a un positionnement GPS, et surtout ce qui va m'intéresser c'est donc l'hyper smooth, c'est-à-dire la stabilisation. Ça c'est les accessoires qui sont fournis avec. Bon allez, déballage. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte ? On a un petit guide rapide, des autocollants GoPro, une notice en français, deux systèmes de fixation autocollants, un câble USB et une batterie, parce que je rappelle, un des gros avantages de la GoPro Hero 7, c'est qu'elle a une batterie amovible. Alors maintenant, on va regarder la caméra. Pour l'enlever, c'est simple, on soulève ça, on vient pincer ici et on pousse. Et voilà la caméra. Et là, on voit notre fameux écran LCD. Donc ça sera pour moi une révolution parce que j'avais aucune petite caméra comme ça d'action avec un écran qui me permettait de cadrer et de vérifier en temps réel ce que je filme. Alors là, on va enlever la coque. Pour enlever la coque, c'est très simple. On fait ça. Hop. Comme ça. Et on appuie comme ça pour sortir la caméra. Dans ce petit guide explicatif rapide, on a toutes les indications qui nous montrent comment venir mettre la batterie, comment venir brancher la prise USB. Donc là, on va déjà commencer par mettre la batterie. On vient appuyer là et coulisser comme ça. Il y a un sens à respecter. On va venir la mettre comme ça. Et puis c'est ici qu'on va venir insérer une micro SD card. Pour accéder à la connectique, on vient appuyer ici et on fait coulisser vers le bas. Et là, on voit qu'on a une prise HDMI et notre prise USB. Et pour refermer, on rappuie vers le haut. On voit qu'on a deux boutons frontaux, celui-ci et celui-là. Maintenant, on vient enlever la protection. Le bouton de mise sous tension, c'est celui-là. Et voilà. On voit qu'on a un écran tactile. Donc moi, je vais choisir français. Voilà, on nous dit en utilisant cette GoPro, j'accepte les conditions d'utilisation. Accepter. Après, là, on a la fonctionnalité GPS, donc capture l'emplacement où vos photos et vidéos ont été prises, non. Moi, je veux pas. Installez l'appli GoPro sur votre mobile pour terminer la configuration. Laissez votre caméra allumée et suivez les instructions de l'appareil. Ça, c'est si on veut relier la GoPro à son mobile. Êtes-vous sûr? Connecter votre caméra à l'application GoPro vous permet de transférer, modifier et partager facilement vos médias. Passer la config, oui, moi je veux passer la config. Voilà, là on a le paramétrage de la date. Donc là nous sommes le 21. Ouais, c'est très ergonomique. Hein. Le 21 décembre. Ensuite le réglage de l'heure. Là il est 21h. PM, oui. Ok. Explorez votre nouvelle GoPro. Appuyez sur les boutons à l'écran pour vous familiariser avec votre caméra. Là j'ai une indication de la batterie, je suis à 10%, donc je vais la recharger. Puis je vais mettre une SD card dedans pour faire des essais et vous montrer ce que ça donne. Pour recharger, je vais tout simplement me servir du câble qui est fourni avec la caméra.
et ça va s'allumer rouge pour montrer que ça charge. Voilà. On voit ici et là. Et aussi là. Précision importante, si on filme en 4K, il faut forcément utiliser une SD card compatible 4K. Moi, je ne vais pas filmer en 4K parce que comme ce que je filme, je le mets sur YouTube, la 4K, ça sert pas à grand chose. Donc, je vais pouvoir me resservir de cette micro SD card qui me servait pour mes autres caméras, puisque je vais plutôt filmer en Full HD ou en HD. Les menus sont très intuitifs, hein, tout se passe à l'écran avec l'écran tactile. Là, je suis en mode vidéo, par exemple. Là, je suis en 1080, 60 images secondes. Et là, je peux changer la résolution. Là, j'ai le 4K. 4K 60 images secondes. 2,7K 60 images secondes. 1080. Je peux aussi changer le nombre d'images par seconde en venant ici. Je peux aller jusqu'à 240 images par seconde, si je suis en 1080. Et si je suis en 4K, par contre, le maximum d'images par seconde, ça sera 60. Ici, on peut sélectionner 16 neuvièmes ou 4 tiers. Là, je ressors. Ici, on peut régler la stabilisation, automatique ou non. Donc, vous voyez, c'est vraiment très intuitif. Et on peut également aller dans les préférences. Et ici, on a plein de réglages possibles. Par exemple, le contrôle vocal. Hop, là, je le mets sur oui. Il me demande si je veux rester en français. Oui. Annonce vocale d'allumage, on va mettre oui. Il nous indique les commandes disponibles. GoPro capture. Donc là, quand j'ai dit GoPro capture, je le dis pas trop fort, il m'a pris une photo. Oui, il y a GoPro capturé, GoPro... Merde. Voilà, c'est parti. Pourtant, j'ai pas dit fort. Voilà, donc là, il a démarré une vidéo. Donc là, je vais dire GoPro arrêter vidéo. Waouh, c'est incroyable. C'est vraiment top ce truc. Oh, punaise. Bon, je vais enlever le contrôle vocal parce que pour l'instant, ça va me jouer des tours. Non. Mais ouais, c'est sympa quand même. Voilà toutes les commandes vocales qui existent. Il y en a un paquet, hein. Et elle est vraiment très très lumineuse, hein, parce que là, moi je la filme avec mon appareil photo numérique. Forcément, vous la voyez à travers un appareil photo numérique. Mais visuellement, cet écran, il est vraiment très très lumineux. Il est très beau, très fin. Là, vous voyez des pixels parce que forcément, ça repixelise à cause de mon appareil photo numérique. Mais sinon, c'est vraiment de très bonne qualité. Et bien sûr, il y a toujours le petit écran, ici LCD, qui existait déjà avant sur les précédentes GoPro, où on peut également voir dans quel mode on est, et qui nous donne quelques indications sur la tension de l'accu et puis l'état de la carte SD. Pour tester la stabilisation, je vais mettre la Hero 3 sur ce petit robot, et après, on verra ce que ça donne avec la Hero 7. Allez, c'est parti avec l'A3 sans système de stabilisation. Maintenant, je vais faire un deuxième test en les tenant comme ça côte à côte dans la main. Et je vais volontairement bouger un peu, marcher, faire quelques gestes de tremblement comme ça, pour comparer le rendu sur les deux vidéos. Voilà, je tiens les deux caméras dans la main. Et là, je marche. Donc la Hero 7 est à gauche, la Hero 3 est à droite. Donc là, je vais faire des mouvements saccadés gauche-droite, comme ça, des petits mouvements saccadés verticaux, comme ça, des petits ronds, voilà.
Et là, volontairement, je marche un peu en bougeant. Pour revisionner sur ce petit écran les photos ou les vidéos qu'on a pris, il suffit de faire un petit mouvement vers le haut. Voilà. Et là, on peut voir, par exemple, là c'est une photo et là une vidéo. Et après, pour revenir en mode prise de vue, à l'inverse, on revient vers le bas. Et aussi un autre truc qui est sympa, c'est que regardez, quand on tourne la caméra, l'affichage reste à l'endroit. Donc ça, c'est vraiment sympa. Voilà, vous en savez autant que moi sur la GoPro Hero 7.